Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo que l'on m'a beaucoup demandé. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ma perte de poids et donc je me suis dit que c'était mieux de faire une vidéo et et de vous en parler en vidéo. Alors je ne suis pas du tout nutritionniste, hein, je suis pas du tout nutritionniste, hein, je vais juste vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour moi, en sachant que j'ai 51 ans. Je vous parle de mon expérience. Après, chaque personne est différente. Vraiment, si vous avez un gros problème de surpoids, moi, je vous conseille d'aller voir un médecin, d'aller voir une diététicienne, ou même, pourquoi pas, moi, je pense que d'aller voir aussi une hypnotiseuse, ça peut être sympa. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai pris beaucoup de poids. Je pense que j'étais en ménopause, hein, tout simplement, et parce que j'ai vraiment pris énormément de poitrine. J'avais jamais eu une poitrine aussi forte, aussi grosse, et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids sans aucune raison, puisque je suis pas quelqu'un qui mange énormément, hein. Je suis pas non plus quelqu'un qui mange beaucoup de sucre. Enfin, je pense pas être quelqu'un qui, qui est accro à la nourriture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand mon fils a eu ces problèmes, je vous en ai déjà parlé, mon fils, il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi à peu près, il a eu pas mal de soucis intestinaux et il était vraiment pas bien. Et suite à ça, j'ai arrêté d'acheter toutes les conneries que l'on vend dans les magasins, tous les gâteaux, voilà. Donc j'ai tout attrapé, j'ai tout balancé à la poubelle. Donc chez moi, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je n'ai plus du tout, je n'achète plus de gâteaux. Tous les plats préparés, je n'en achète plus jamais. Ça m'arrivait d'en acheter. C'est vrai que c'est tellement facile quand on n'a pas envie de cuisiner. Hop, on s'arrête dans un magasin et on achète un plat préparé, sauf que dedans, il y a énormément de sucre. Enfin, la composition, elle est vraiment pas belle. Donc, et en plus, sans parler de ça, c'est hyper cher. Je ne sais pas si vous voyez, mais tous les plats préparés, c'est très très cher. Si vous achetez des légumes au marché, dans des petits stands, vous avez dans les marchés des petits papis, des petites mamies qui vendent leurs légumes pour voilà, des gens qui veulent arrondir leur fin de mois. Et vous verrez, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des plats préparés. C'est sûr il faut faire l'effort de cuisiner, mais franchement, au niveau du porte-monnaie, vous allez vraiment vous y retrouver. Et en plus, au niveau de la santé de vos enfants et de vous, ça ne va être que mieux en fait, hein. Donc moi, j'ai arrêté d'acheter des plats préparés ou des gâteaux, c'est fini. Je n'ai que de la pâte à tartiner que l'on trouve bio, enfin d'origine naturelle, et c'est tout ce que j'achète. J'ai quelques petits yaourts à la maison. Moi, je mange le matin un fromage blanc, et j'aime bien aussi manger le matin un yaourt, une compote une compote avec des morceaux d'abricot. Voilà, c'est tout ce que je mange. Mais après, moi, je mange pas de gâteau, je mange pas de sucré, je mange pas de charcuterie. Alors on me demande comment tu as fait pour perdre autant de poids. Et ben voilà, je ne mange pas de charcuterie, je ne mange pas de plats préparés, je cuisine beaucoup de légumes. J'aime énormément en fait cuisiner des tagines. Je suis abonnée en fait à des chaînes comme la cuisine de Linouchka que j'adore. Elle fait de très très jolies recettes, et dedans vous avez des recettes avec plein de légumes, et surtout vous pouvez cuisiner avec des épices. Si vous avez besoin de perdre du poids, éclatez-vous pour acheter des épices et éclatez-vous avec, ça va vous apporter de la saveur et vous n'êtes pas obligé de mettre du gras dans vos plats. Moi, quand je cuisine, je mets un petit filet d'huile d'olive, mais je ne mets pas une tonne d'huile d'olive. Et par contre, dans mon placard, j'ai un placard qui est rempli d'épices. Et ça, c'est super, ça vous apporte du goût. Je m'amuse pas à peser mes aliments. Je mange ce que j'ai envie de manger, tout simplement. Mais je mange de bonnes choses, de bons légumes. J'aime beaucoup la viande blanche, donc c'est super. Je suis pas très, je mange de la viande rouge aussi. Je peux manger aussi de la viande rouge, sauf que la semaine, je ne mange pas de viande. Voilà.
Bon, là, mon mari va être en vacances pendant 3 semaines, donc je pense qu'on va faire des petits écarts. Mais bon, il faut se raisonner. Voilà. On arrive à un âge où c'est vrai que quand on a 16 ans, on peut peut-être se permettre de faire plus d'écart, mais quand on a 50 ans, il faut savoir ce que l'on veut, tout simplement. Il faut savoir si on veut s'éclater dans la nourriture ou voilà, faire attention à soi. Moi, je me rappelle de ma maman quand on était 7 enfants et elle achetait toujours des légumes, elle cuisinait tout le temps, tous les jours elle cuisinait. Et on était 7, hein, donc, et on mangeait très 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 bien. On n'avait pas tout ce que l'on trouve dans les grandes surfaces. On achetait des légumes, on achetait de la viande et on faisait à manger, on faisait des bons petits plats. Voilà, et moi c'est ce que j'ai voulu faire pour mon fils surtout, hein, parce que je m'inquiétais beaucoup pour lui et je voulais faire en sorte qu'il aille mieux. Donc je cuisine plus, tout simplement. Et quand on n'a pas le temps de cuisiner, je vois par exemple, c'est vrai que des fois la semaine j'ai pas trop de temps de cuisiner, ou même je n'ai pas l'envie de cuisiner tout simplement. Enfin, moi, quand je cuisine, en fait, ce que je fais, c'est que quand je fais un plat, j'en fais une grosse quantité. Donc, je vais faire un plat pour 10 12 personnes. Quand je fais un tagine, par exemple, je vais faire un tagine pour 10 12 personnes. Comme ça, on pourra en manger le lendemain ou le surlendemain. Quand il me reste de la nourriture, je les mets dans un plat au frigo et je les remange le lendemain soir ou le surlendemain, tout simplement. Mon mari aime bien leur préparer de la sauce bolognaise. On la fait maison, on la met au frigo et on la garde pendant plusieurs jours et ça assaisonne des plats. On peut faire des haricots avec une bonne sauce bolognaise, voilà, mes enfants ils aiment ça. Moi ce que je fais c'est que la semaine je ne mange pas du tout de viande. Vous avez plein de belles recettes avec des belles épices et ce qui apporte du goût. J'aime beaucoup les plats assaisonnés j'aime beaucoup le piment d'Espelette, le piment, et c'est vrai que ça apporte beaucoup de saveur en fait au plat. Toutes les cuisines indiennes, les cuisines tunisiennes, marocaines, enfin voilà, c'est des bons petits plats et on peut en faire de grosses quantités. Moi j'ai des grosses casseroles, donc je cuisine pour 2 3 jours et on a plusieurs plats comme ça que l'on garde au frigo et on change. Donc ça c'est super. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Si vous avez besoin de perdre du poids, oubliez les régimes. Arrêtez d'acheter, ça a toujours existé, hein, tous les substituts de repas, les poudres que l'on mélange. Mais est-ce que franchement vous allez vous voir manger des substituts de repas tous les jours? Vous allez trouver des plats préparés que vous allez acheter sur internet pour perdre du poids. C'est tellement plus simple de vous préparer quelque chose tout seul et de faire attention à ce que vous mettez dans vos aliments. Et en plus, je vous dis, vous faites des économies. Enlevez de votre tête ce mot régime. Ce qu'il faut, c'est essayer de vous trouver une hygiène de vie. Il faut que vous trouviez une bonne hygiène de vie et que ce soit pour tout le temps. Si vous avez 4-5 kilos à perdre et que vous faites attention pendant un mois et qu'après vous reprenez vos mauvaises habitudes, vous allez reprendre ce poids. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous mangez, tout simple, et tout le temps. Voilà. Moi, je me permets je mange, quand j'ai envie de manger un petit gâteau, là, c'est la saison des clafoutis, j'adore les clafoutis, je mange un clafoutis si j'en ai envie, mais forcément, je ne vais pas en manger tous les jours. Voilà, il faut se raisonner au bout d'un moment, il y a des choses que l'on ne peut pas faire tous les jours. À force de faire attention à ce que l'on mange, on finit par s'y habituer. En fait, moi, j'ai perdu du poids, mais j'ai pas fait attention. J'ai une balance à la maison, mais je m'en suis jamais servi. Je l'ai acheté pour mon fils, moi je n'en sers pas. Moi, quand je vois que je prends du poids, je le vois dans mes vêtements. J'ai pas besoin d'une balance pour savoir si j'ai pris ou si j'ai perdu du poids. Là, c'est vrai que je le vois dans mes vêtements, ils sont beaucoup trop grands. Donc, je vois bien que j'ai perdu du poids. Mais je suis pas focalisée sur ce truc. C'est comme ça. Quand j'avais pris 10 kilos, voilà, je me suis dit dans ma tête, bon, c'est la ménopause, j'ai pris du poids, bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Il faut que vous vous sentiez bien dans votre corps et que vous vous acceptiez comme vous êtes. Si vous n'êtes pas bien dans votre corps, alors essayez de changer votre alimentation. Alors,
il faut que vous fassiez ce qu'il faut pour pouvoir arranger les choses pour, non seulement pour être mieux dans votre corps, mais aussi pour votre santé, tout simplement. Moi, j'ai une amie qui un jour m'a demandé de l'accompagner chez un nutritionniste. Le nutritionniste, voilà, lui a dit qu'il fallait changer certaines choses. Elle voulait continuer à manger son Nutella le matin, elle voulait continuer à se prendre son petit croissant le matin, voilà. Non, on peut pas, voilà, il faut faire un choix. Arrêtez de focaliser sur les régimes, sur les plats préparés. Franchement, je vous le déconseille vraiment. C'est pas une solution. C'est pas comme ça que vous allez perdre du poids. Vous allez peut-être perdre au début parce que vous allez être motivé, mais au bout du compte, c'est quelque chose que vous n'allez pas faire à vie et vous allez tout reprendre derrière. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'aller voir une personne qui pourra vous aider, une nutritionniste, ou moi je vois une hypnotiseuse hein, qui est vraiment très bien. Si vous êtes réceptive, hein, bien sûr, ça peut être aussi intéressant de voir une hypnotiseuse. Ouais, je trouve que c'est aussi une très bonne idée. Autre chose, si j'ai perdu aussi beaucoup de poids depuis, en fait, depuis 3 mois, c'est là où j'ai vraiment fondu. Et je sais pourquoi. C'est simplement parce que je ne bois plus du tout une goutte d'alcool. C'est vrai que le week-end, avec mon mari, quand il rentrait à la maison le vendredi, j'ai l'habitude de préparer un bon petit plat et on s'ouvre une très bonne bouteille. Mon mari adore le vin, il est amateur de vin. Et c'est vrai que le week-end, on aime bien faire la fête, voilà, s'éclater, boire un petit peu de vin à table, boire l'apéro et tout. Donc c'est génial, bon, on profite de la vie, c'est super. Sauf que là, j'ai arrêté complètement. Je bois plus une goutte d'alcool. J'ai de grosses migraines, donc là, j'ai un traitement, j'ai des médicaments pour les migraines, en plus de mes somnifères, en plus de mes produits de mes médicaments pour les os. Donc, je me dis que l'alcool, c'est pas du tout conseillé. Donc, je ne bois plus une goutte d'alcool. Et depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai perdu plus de 5 kilos en très peu de temps. Donc, voilà. Alors, c'est pas marrant ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, ne mangez pas de charcuterie, ne mangez pas de gâteaux, ne mangez pas de gâteaux, achetez les paquets de gâteaux. Puis même, de toute façon, pour vos enfants, je veux dire, il faut essayer d'apporter aux enfants aussi de bonnes valeurs, de leur apprendre à manger sainement, hein, parce que c'est important aussi pour leur santé à eux. Donc moi, c'est pour ça que je fais attention, c'est par rapport à mon fils, et en même temps, tout le monde en a profité, quoi. Donc oui, c'est pas marrant de tout ce que je vous dis, de ne plus manger ci, de ne plus manger de charcuterie. Je dis pas de ne pas en manger, je dis d'en manger moins souvent. Essayez au fur et à mesure, d'en enlever un petit peu, de gratter comme ça, et voilà, essayez de changer au fur et à mesure. Et puis, c'est sûr, l'alcool, c'est sympa, on se laisse aller, on est bien, c'est la fête, sauf que, bon, voilà, c'est vrai que moi, je sais que si je fais pas attention, je prends aussi facilement, quoi. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir si on a envie de se faire plaisir avec de bons plats, avec de bons vins, ou si on a envie de se faire plaisir en se regardant dans la glace et puis de se dire, ah bah tiens, j'ai maigri, je peux porter tel ou tel vêtement, ça c'est super. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai perdu du poids, du coup, je fais plein de photos sur Instagram de tenue du jour parce que je me sens mieux dans mon corps. Et si je me sens mieux dans mon corps, je me sens aussi mieux dans ma tête. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Je vous ai pas beaucoup aidé en fait dans cette vidéo, mais je pense que il faut que vous ayez un déclic et puis il faut que vous ayez envie vraiment de le faire et de manger sainement. Ça, c'est super important parce que sinon, sinon, en plus, on arrive à un âge où on commence à avoir du cholestérol. Voilà, on a plein de soucis qui arrivent aussi avec l'âge. Et donc, voilà, il faut prendre soin de soi, quoi. Vous avez de très belles recettes sur Internet, des très belles recettes pour cuisiner et qui sont très, très bonnes. Et je suis sûre que si vous faites des petits efforts, vous pouvez y arriver, il n'y a aucun problème. Il faut simplement en avoir envie, il faut simplement se donner la peine d'y arriver. Excusez-moi, je me suis changée, j'ai commencé cette vidéo hier.
Et j'ai eu peur d'oublier certaines choses. Donc alors, pour récapituler, donc je ne suis pas au régime, je ne fais pas de régime, j'ai juste changé ma façon de manger. Je mange 2 fois par jour, je ne mange pas à midi. Quand je mange à midi, que je suis invitée, en fait, je ne mange pas le matin. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années et qui me va très très bien. Je me sens beaucoup mieux, en fait, de manger 2 fois par jour. Et donc, je ne mange pas de charcuterie, je ne mange pas de viande la semaine, je mange beaucoup de légumes avec des féculents. Et j'aime bien aussi de temps en temps, j'aime bien une fois par semaine faire... En fait, ce que j'aime, c'est de manger le soir, mais tôt. C'est-à-dire que comme je ne mange pas à midi, j'ai faim à partir de 17h30, 18h. Donc là, il est 18h. Et j'aime bien manger en fait à 18h. Ça me permet après vraiment, quand je vais me coucher, d'avoir l'estomac vide. Je me sens mieux en fait quand je mange tôt. Et le lendemain matin, j'ai le ventre qui est léger et je ne suis pas ballonnée. Et j'adore manger en fait vers 6h. Comme les poules, c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai pris cette habitude aussi de manger tôt. Mon mari étant absent la semaine, donc moi ça me permet la semaine de faire comme je veux et de manger comme je veux. Ça, c'est génial. Donc en résumé, je ne mange pas de viande la semaine, ou vraiment très rarement, exceptionnellement. Je mange 2 fois par jour. Je mange le matin à 9h30 et je remange après le soir. Si je peux manger à 18h, voire 17h30, c'est super. Comme ça, le soir, je me sens vraiment bien. C'est vrai que plus du tout d'alcool. Et c'est vrai qu'avec tout ça, avec toutes ces petites choses que j'ai appris à faire au fur et à mesure avec le temps, eh bien, j'avoue que du coup, voilà, j'ai fondu, j'ai perdu pas mal de poids et je me sens bien comme ça. Je sais que c'est pas facile ce que je vous dis. J'ai pas de solution miracle, c'est juste une nouvelle façon pour moi de manger. C'est un rééquilibrage en fait qui est à long terme, qui est pour tout, c'est un rééquilibrage alimentaire à faire tout le temps. Et je me sens beaucoup mieux. C'est vrai que c'est un vrai plaisir. Voilà. Mais j'ai pas fait de régime, j'ai pas cherché à perdre du poids. En fait, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo quand même vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et surtout oubliez les régimes, oubliez les substituts de repas, les plats préparés que vous achetez sur internet. Franchement, non, c'est ça c'est vraiment pas le bon plan et je pense que vous pouvez perdre du poids en économisant de l'argent aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao, à bientôt.